Bonjour. Ainsi que nous le constaterons ultérieurement, nous ferons beaucoup usage d'entités mathématiques dénommées tenseurs symétriques du second ordre. Les différentes composantes de ces tenseurs dans une base tridimensionnelle se présenteront sous forme d'une matrice carrée d'ordre 3 symétrique. Cette notion étant nouvelle pour beaucoup d'entre vous, il est nécessaire d'en donner des représentations graphiques pour aider à sa compréhension. Concrètement, c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons associé un vecteur avec origine, intensité, direction et sens à une forme rectiligne déterminée par une flèche. Le vecteur étant en fait un tenseur du premier ordre, nous avons établi une bijection avec un élément graphique. Cela nous a permis d'assimiler plus facilement la notion d'addition de ces tenseurs et de comprendre pourquoi le module d'un vecteur somme n'est pas la somme des modules des vecteurs constituant cette somme. Un tenseur du second ordre peut être donné par son représentant dans la base des vecteurs propres, ce représentant étant alors une matrice diagonale. Il est à noter que la base des vecteurs propres représente ce que l'on appellera les directions principales. Par l'intermédiaire de cette application tensorielle, à chaque vecteur unitaire de l'espace, on peut associer un vecteur image, dont il est possible de calculer aisément les composantes dans la base des vecteurs propres. En prenant initialement un vecteur unitaire, on constate qu'il existe une relation entre les composantes du vecteur image. Avec cette relation, en considérant que les composantes du vecteur grand A représentent les coordonnées d'un point de l'espace, on constate que tous les points possibles se trouvent sur un ellipsoïde appelé ellipsoïde de Lamé. Cette première représentation graphique tridimensionnelle permet de constater que les valeurs propres représentent les valeurs extrémales de l'état tensoriel. Nous allons voir comment obtenir graphiquement la construction d'une ellipse définie par intersection de l'ellipsoïde avec un plan principal. Pour cela, nous allons nous placer dans le plan formé par le vecteur unitaire d'étude et son vecteur image par l'application tensorielle. Nous désignons par grand N la projection du vecteur image sur le vecteur d'étude. La projection du vecteur image sur le plan orthogonal ou vecteur d'étude nous donne un vecteur, appelé vecteur tangent grand T, pour lequel nous pouvons associer un vecteur unitaire petit t. À partir du vecteur unitaire d'étude et de son vecteur image, des relations permettent de calculer aisément le vecteur normal et le vecteur tangent. On considère un vecteur unitaire appartenant à un plan principal et formant un angle alpha avec une direction principale. On peut calculer et définir son image par l'application tensorielle. Il est possible de donner les composantes de ce vecteur image dans la base des vecteurs propres. La construction graphique animée nous montre comment on peut construire pas à pas l'ellipse de Lamé. On commence par construire l'extrémité du vecteur image associé à un vecteur unitaire petit n appartenant à un plan principal. Puis, en faisant varier progressivement l'angle entre la direction principale et le vecteur unitaire normal, et en recommençant la construction, on constate que l'extrémité du vecteur image décrit une ellipse. On remarquera que pour cette représentation, les vecteurs propres gardent une direction fixe vis-à-vis de l'observateur. Afin de conforter nos connaissances sur les représentations graphiques, nous allons utiliser un module interactif du projet d'enseignement Mechagora. Ce module utilise le logiciel Virtools. Si ce dernier n'est pas déjà opérationnel sur l'ordinateur, une installation automatique sera proposée lors de la première tentative d'utilisation. Le mode d'emploi de la souris est disponible à tout instant en cliquant sur le menu Information. Un écran classique se compose de différentes fenêtres.
Une fenêtre de visualisation graphique contient des objets en 3 dimensions que l'on peut déplacer de façon interactive avec la souris. Une fenêtre de commande dans laquelle il est possible d'agir sur des valeurs de paramètres. Et une fenêtre de résultats contenant les valeurs numériques de certaines grandeurs calculées. Dans le projet Mechagora, le module IA4 permet d'avoir une représentation de l'ellipsoïde de Lamé en fonction des valeurs données à l'application tensorielle. Si cette dernière est représentée par une matrice diagonale, la base des vecteurs propres est confondue avec la base d'étude. La représentation par ellipsoïde de Lamé est tridimensionnelle et donc peu facile à utiliser. Afin de remédier à cet inconvénient, nous allons utiliser une représentation plane. Avec les formules de changement de base, on peut donner les nouvelles composantes dans la base formée par le vecteur normal et le vecteur qui lui est orthogonal et que nous appellerons vecteur tangent. Et les formules de trigonométrie permettent de passer à l'angle double. Commençons par positionner un repère plan avec une origine O et la base constituée par les vecteurs propres. Dans ce plan, on peut positionner les vecteurs petit n et petit t dont le positionnement angulaire est donné par l'angle alpha. Sur l'axe normal, on peut repérer les 2 points aux distances définies par les 2 valeurs propres T1 et T2. Le milieu de ces 2 points nous détermine le point C tel que OC égale T1 plus T2 sur 2 porté par la direction petit n. On peut maintenant représenter le vecteur Cm de module T1 moins T2 sur 2 et formant un angle moins 2 alpha avec l'axe normal. Le vecteur image A de n étant la somme vectorielle des 2 vecteurs précédents, on constate sans problème que lorsque l'angle alpha varie, le point M décrit un cercle. C'est le cercle de Moore du plan des vecteurs propres. À partir de cette construction, on constate que lorsque l'on trace une droite joignant le point à valeur propre minimale T2 au point courant du cercle M associé à notre vecteur normal petit n, on obtient un angle alpha avec cette normale. Cette droite est parallèle à la direction du vecteur propre maximal E1. Et de façon duale, la droite qui joint le point à valeur propre maximale T1 au point courant M nous donne une direction parallèle au vecteur propre minimal E2. On voit que le cercle de Moore contient de façon intrinsèque des indications sur les vecteurs propres de notre application tensorielle. En général, on représente le cercle de Moore en plaçant l'axe petit n horizontal. Comme pour l'ellipse de Lamé, ce cercle peut être obtenu en faisant varier progressivement l'angle entre la direction principale et le vecteur unitaire normal. Mais, contrairement à la construction de l'ellipse de Lamé, les directions principales sont en mouvement par rapport à l'observateur. Le plan contenant le vecteur unitaire normal et son vecteur image sera appelé le plan de Moore. Si le vecteur unitaire normal appartient à un plan principal, l'extrémité du vecteur image est située sur un cercle dont le centre est sur l'axe normal et dont les points intersection avec l'axe normal ont des abscisses égales aux valeurs propres associées au vecteur propre du plan principal. Comme nous avons en général 3 valeurs propres distinctes, on obtient un ensemble de 3 cercles appelés tricercles de Moore. On démontre que si le vecteur normal n'appartient à aucun des plans principaux, l'extrémité du vecteur image est à l'intérieur du tricercle de Moore. Les projections du vecteur image sur les vecteurs de base du plan de Moore nous donnent le vecteur normal et le vecteur tangent. Avec cette figure, on constate que la plus grande valeur du vecteur normal est égale à la valeur propre la plus grande.
La plus petite valeur est celle de la valeur propre la plus faible. Enfin, la plus grande valeur du vecteur tangent est égale au rayon du plus grand des cercles, soit la demi-différence entre la plus grande valeur propre et la plus petite valeur propre. Dans cette leçon, nous avons vu comment, en partant d'une représentation d'un tenseur du second ordre sous forme d'une matrice diagonale donnant les valeurs propres dans les directions principales, nous pouvions associer à notre application tensorielle deux représentations graphiques. L'une conduit à une forme tridimensionnelle appelée ellipsoïde de Lamé, l'autre conduit à une forme bidimensionnelle dénommée tricercle de Moore. Dans la leçon suivante, nous allons pouvoir utiliser les cercles de Moore pour le tenseur quadratique associé à une section plane.